Pour cette émission, on accueille tout de suite et sans plus attendre Alizée Gruz, chargée de la programmation et des actions culturelles à Chamonix. Alors vous ne faites que passer Alizée et je vous remercie car c'est un petit peu le rush des petits asticots en ce moment. Donc les petits asticots, c'est un festival jeune public qui est devenu incontournable pendant les vacances d'automne. Il aura lieu au Pays du Mont-Blanc du samedi 21 au vendredi 27 octobre cette année. C'est la 22e édition. Alizée, donc la programmation est encore très très riche cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, c'est un festival qui se déroule sur 2 communautés de communes, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et le Pays du Mont-Blanc. Donc on a une programmation qui est hétéroclite, très variée. On aura donc Les Yeux de Taki, un spectacle de marionnettes vraiment très joli. On aura Même pas acoustique, un groupe de musique. On aura également un petit spectacle de marionnettes à main nue qui va être super sympa avec un village festif à Valorcine. Et puis on aura aussi un petit théâtre d'ombre avec Les Petites Saisons, un spectacle tout en douceur pour le jeune public. Ouais, ça va être super. On détaillera toute cette programmation tout à l'heure parce qu'Alizée va devoir descendre avant le départ du train à 9h55 pour aller rejoindre tout ce festival et puis toute l'organisation de ce festival. Donc nous, on détaillera tout ça tout à l'heure. Mais donc ce festival, vous nous avez dit qu'il était organisé par les communautés de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et du Pays du Mont-Blanc. Donc comment ça se travaille, une programmation à co-créer entre 2 communautés de communes ? Alors c'est une bonne question. On travaille du coup en lien avec Cécile Legrand qui est programmatrice au Centre culturel de Sallanches. Elle coordonne toute la programmation sur le Pays du Mont-Blanc et pour ma part je coordonne du coup la programmation sur la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Donc en général on se rencontre vers novembre-décembre après l'édition du festival de l'année en cours. On fait un bilan et on parle des spectacles qu'on a vus pour la programmation prochaine, ce qu'on voudrait voir et qu'est-ce qu'on peut programmer pour qu'on ne fasse pas doublon. Donc chaque année, il y a aussi des nouveautés. Plusieurs communes se rattachent au festival. Notamment cette année, on a Pras-sur-Arly et Megève qui se sont rattachés au festival, donc sur la communauté du Pays du Mont-Blanc. Et on développe également de nouveaux ateliers. Donc on a toujours une petite ligne directrice. On propose quelque chose d'hétéroclite pour tous les âges. Et on met aussi vraiment une attention particulière à programmer pour le très jeune public, parce que c'est des choses qui n'existent pas beaucoup. Et le très jeune public a besoin aussi d'avoir du spectacle. Donc c'est le spectacle, par exemple, qui est aux Ouches, c'est ça, c'est exact. pour la vallée de Chamonix. Donc ce festival jeune public aussi, il sert, je pense, à éduquer pour devenir de bons spectateurs. Donc tout ça s'apprend, c'est des choses qui s'apprennent. Donc j'ai vu qu'il y avait plein de petites recommandations assez chouettes et assez intéressantes pour les parents et les enfants pour devenir un bon spectateur. Alors, c'est quoi les recommandations du festival à ce sujet ? Et oui, du coup, c'est ça. Donc, on a une charte du jeune spectateur qui est dans la brochure des petits asticots, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans toutes les structures comme l'office de tourisme ou les musées. Et cette petite charte, du coup, elle propose plusieurs parties, donc avant le spectacle, pendant le spectacle et après le spectacle. Elle donne des petites infos, des petites recommandations pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Par exemple, faire tomber les téléphones. Et donc pour les enfants, on regarde la plaquette, on regarde l'âge qui conviendra à l'enfant. On arrive 15 minutes avant le spectacle, faire sa pause pipi. Et puis voilà, après, des petites consignes pour bien écouter, bien être attentif. Et puis après le spectacle, on peut applaudir, poser des questions si on le veut. Et puis surtout, en parler et penser au spectacle qu'on verra l'année prochaine. Ouais, parce que c'est aussi ça, c'est vrai, le festival des petits asticots, il y a toujours de chouettes rencontres qui se font avec les compagnies présentes. Et c'est intéressant de permettre aux enfants de voir tous ces métiers liés au spectacle, au spectacle vivant. Donc, et je sais qu'on vous avait déjà interviewé au sujet donc, des représentations qui sont en direction des scolaires, que vous proposez en direction des scolaires. Et vous avez déjà commencé. Moi, ma fille de 4 ans a déjà vu Rosa Luna, la fille de Kirstine aussi, je crois. Elle est allée voir Rosa Luna. Oui, et puis aujourd'hui, ma grande, je pense, une spectacle qui demande qu'il s'habille en noir et blanc. C'est exact. Ça oui. Alors racontez-nous un petit peu ce qui se passe cette semaine de pré-vacances d'automne
pour les enfants de la vallée de Chamonix. Qui va pouvoir voir des spectacles? Qui en a déjà vu? Alors oui, effectivement, donc on a accueilli sur le début de la semaine Rosalune, qui est un très très joli spectacle de la compagnie Compte en Nombre et qui a fait l'unanimité auprès des enseignants et des élèves de maternelle. On a eu quelques primaires également et les enfants ont été captivés et ont posé des questions très pertinentes. On a été très bluffés. Et effectivement, on a eu des enfants de toute la vallée, donc de Servoz jusqu'à Valorcine. Je crois que toutes les écoles sont venues, donc on a été très donc très ça, contents. c'était pour les maternelles, les moyennes sections, hein, voilà. c'est ça? De la moyenne section au CP-CE1, on a eu quelques CM2, mais globalement sur les maternelles. Et on commence dès ce matin le spectacle pour les primaires avec 3 représentations de Prélude en bleu majeur, donc avec le dress code noir et blanc et de la compagnie Choc Trio. Et c'est un spectacle qui nous emmène dans l'univers de Kandinsky. Donc je pense que ça va être très sympa et génial, je pars d'ailleurs. Kandinsky, le peintre. Oui, c'est exact, voilà. Et je pars d'ailleurs retrouver ce spectacle juste après cette interview. D'accord. Donc c'est Rosalune. Donc moi j'ai vu quelques petites photos. C'était un spectacle qui avait l'air super joli avec des ombres chinoises, c'est ça? Et puis il me semble avoir vu un violoncelle. Oui, voilà, violoncelle, des percussions dont je ne me souviens plus le nom, honte à moi, mais également de la percussion corporelle. Donc ça donne vraiment un très joli mélange avec du conte également, et puis une jolie histoire qui découle d'un livre qui s'appelle Rosalune également. Donc voilà, vraiment une très jolie composition. Et donc pour ce prélude, quel est le titre exact? Prélude en bleu majeur. Prélude en bleu majeur, donc autour de Kandinsky. Alors les enfants vont participer, c'est ça? Ou vu qu'il y a un dress code, qu'est-ce qui va se passer pour les enfants alors? Alors ça c'est une petite surprise, s'ils ont bien respecté le dress code, ils auront sûrement une petite surprise, mais voilà, en tout cas tout c'est dévoiler alors. C'est pour l'ambiance dans la salle, c'est pour être en lien avec Monsieur Maurice, le seul en scène du coup qui nous présentera ce spectacle. J'en sais pas plus, je ne l'ai pas encore vu, mais ça s'annonce très chouette aussi. Ok, donc c'est des spectacles qui sont différents de ce que vous avez proposé pour la programmation du festival. C'est des spectacles donc différents de la programmation du festival. C'est exact. C'est ça. Et donc pour cette programmation, alors nous on va rentrer dans les détails tout à l'heure avec Kirstine, on rentrera plus dans les détails de ce qui va se passer à partir du samedi 21 octobre. Oui. Donc on peut peut-être juste dire que le samedi 21 octobre sera ouvert avec un spectacle à l'EMC2. Oui, c'est exact. C'est ça, vous inaugurez donc... vous ouvrez le festival avec un spectacle qui s'appelle Les Yeux de Taki, qui aura lieu donc à EMC2 de Chamonix-Mont-Blanc à 18h30. Un spectacle de marionnettes qui a été nominé au Molière Jeune Public 2020. Tout à fait. À partir de 4 ans. Voilà. Et donc c'est... Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, avant de redescendre et puis de rejoindre les représentations scolaires et préludes en bleu majeur, est-ce que vous pouvez nous dire s'il reste des places pour les différents spectacles et pour quel spectacle c'est trop tard? Alors, pour Les Yeux de Taki, ce samedi, on est complet. Voilà, donc c'est un spectacle qui va bien marcher. On est aussi sur des jauges un petit peu plus réduites sur les spectacles jeunes publics. De même pour Même pas acoustique, du coup, le groupe de musique à Servoz, on est complet. On a toujours de la place sur Hands Up, du coup, de la compagnie Lejo, qui se passe du coup le mardi 24 octobre à 11h et 14h à Valorcine. Et on vous invite aussi à venir faire la fête avec nous parce qu'on aura plein d'animations. C'est super sympa d'ailleurs, juste je me permets, mais c'est vrai qu'à Valorcine, les spectacles qui sont organisés à Valorcine, il y a souvent ce village aussi, des jeux pour enfants. Alors je sais pas quelle forme ça va prendre cette année, mais en général la cour de l'école est animée avec des jeux pour enfants, des jeux en bois, une petite buvette. C'est ça. Et c'est vraiment un chouette moment. Donc alors moi ce que je vous conseille, et c'est ce que je vais d'ailleurs faire, c'est de prendre le Mont Blanc Express, de monter jusqu'à Valorcine. Ah non, c'est pas possible, il y a les travaux. Eh bien non, effectivement.
Mais ils ont mis des bus en remplacement. Eh oui. Le bus, c'est le même créneau horaire que le train. Et c'est un très grand bus d'ailleurs qui marche avec le gaz naturel. Tu verras, il y a des fleurs dessus. Alors, je prendrai le bus. Je prendrai le bus. Oui, c'est vrai que j'avais oublié cette phase de travaux sur le haut de la ligne. Pourtant, je devrais le savoir puisque notre émission ira jusqu'à Saint-Gervais aujourd'hui et ne monte pas à Valorcine. Mais donc voilà, on prendra le bus. Moi, je prendrai le bus et puis je pique-nique à Valorcine. C'est toujours hyper sympa de pique-niquer dans la cour, de pouvoir profiter de tout ce qui est proposé, quoi. Et on aura effectivement la buvette qui proposera aussi un petit peu de nourriture salée et sucrée et puis des boissons. Ok, donc je prends même pas de pique-nique, alors je peux manger là-haut. On reçoit du coup le PDA qui nous fait le plaisir d'animer cette buvette. D'accord, le PDA c'est alors, c'est une association pour les jeunes qui propose du coup de faire un petit peu travailler les jeunes de 15-16 ans, voilà, les ados qui sont un petit peu en difficulté certaines fois et puis qui leur ouvrent un petit peu au monde du travail. Donc notamment, ils nous aident sur la distribution des brochures certaines fois et puis là, ils nous aident sur la vente du coup de la buvette. Ok, voilà. Formidable. Et donc, pour conclure effectivement sur nos spectacles, on a aussi encore de la place sur les petites saisons, sur la séance de 11h, la séance de 9h30 étant déjà complète. D'accord, donc les petites saisons, c'est le spectacle qui a lieu aux Ouches. C'est bien ça. Et qui est destiné au très jeune public, puisqu'on peut venir avec son bébé dès 3 mois. Oui, c'est ça, voilà, donc dès 3 mois jusqu'à 3 ans. Et puis c'est toujours sympa, en fait, ça va être avec de la musique, des ondes, donc je pense que les enfants, même tout petits, vont adorer le spectacle. Ok, et pour réserver, donc pour les quelques spectacles qui restent, donc soit pour Valorcine, soit pour le spectacle des Ouches, comment on fait ? Est-ce qu'on peut acheter ses billets sur place ou c'est déconseillé ? Vaut mieux se déplacer, hein, non ? Vaut mieux réserver sur Internet ? Alors, il est toujours préférable de réserver sur Internet quand même, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir sa place quand on vient directement au spectacle. Donc, on peut réserver soit sur Internet, sur le site de la commune, donc le site chamonix.fr. Et sinon, on peut passer directement au service culturel. Donc, nous, on se situe en haut de l'office de tourisme, au 2e étage. Donc, on peut venir réserver au niveau directement de l'office de tourisme et sinon on peut le faire par téléphone également. Ok, merci beaucoup Alizée d'avoir Merci. D'être montée à bord du Mont Blanc Express pour nous expliquer tout ce festival Les Petits Asticots. Je vais vous laisser rejoindre l'équipe du festival Les Petits Asticots, accueillir les compagnies pour ces représentations scolaires. Merci beaucoup d'être montée à bord, d'avoir pris ce temps avec nous. Merci.